bonjour et bienvenue donc à cette nouvelle édition de Fa'a tout de top. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Marouya, qui est donc une jeune femme très très active de Fa'a, Yorana Marouya. Yorana. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pour commencer quel est ton lien avec Fa'a? Qu'est-ce qui fait de toi une Tamari Fa'a? Alors, ma mère est une enfant de Fa'a, c'est-à-dire, en fait, elle s'appelle Malji Marmouillé et tout, donc elle a grandi derrière l'église Saint-Joseph de Fa'a. Et c'est pour ça que ça fait de moi une enfant de Fa'a. D'accord. Et parce que bon, j'ai mes attaches à Fa'a comme je les ai à M'Oria. Étant donné que c'est une famille entièrement, plutôt, on va dire, une grande partie de Fa'a, mais aussi de Punaouia. D'accord. Oui, comme beaucoup d'entre nous, on a le côté papa, le côté maman. Voilà, mais côté maman, c'est vraiment Fa'a et Punaouia. Marmouillé, donc voilà. de Fa'a. La famille Marmouillé. Ok. Alors, dis-moi, Marouya, aujourd'hui, tu as de multiples casquettes. On va commencer un peu par le commencement. Comment j'ai fait pour arriver là? Voilà, à quoi ressemble ton parcours? Comment tu t'es construite? Okay. Quel est ton parcours? Alors déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'après la troisième, j'ai décidé de faire un BEP, donc plus dans le professionnel. J'ai fait un BEP comptabilité. Il faut savoir qu'à l'époque, comme aujourd'hui, je pense, c'était très mal vu de faire un BEP, dans le sens où on était assez étiqueté. C'est-à-dire qu'en général, si tu faisais un BEP, c'est que forcément, tu n'avais pas de bonnes notes. Et ce n'était pas mon cas du tout. J'ai décidé d'aller en BEP alors que j'avais l'opportunité de faire... Voilà. C'était vraiment un choix personnel, dans le sens où j'avais envie d'apprendre un métier, de faire des stages. Donc, après le BEP, j'ai fait un bac pro commerce. J'ai été major de ma promotion. J'ai obtenu mon bac pro avec les mentions assez bien. Et après, j'ai décidé de faire... j'ai voulu continuer toujours dans le domaine où j'aurais l'occasion de faire des stages d'entreprise. Donc, je ne voulais pas continuer à l'université de Polynésie. J'ai décidé de m'inscrire à l'ICEP. Donc, je suis sortie de là avec un DEUG de lettres et langues, mention médiation culturelle et communication. Et en 2004, j'ai obtenu une licence de communication. Et tout. D'accord. C'est vraiment pour dire, là j'ai un message à dire aux jeunes, surtout ceux qui font plus des études comme un bac pro et tout, que pas parce qu'on fait un bac pro que forcément on peut pas faire des études supérieures. Ça c'est pas vrai quoi. C'est une question de volonté, c'est tout. Tout à fait. Et on voit, c'est aussi une question de culture, parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, où l'enseignement professionnel, le compagnonnage sont des filières finalement tout à fait normales et aussi bien considérées que les filières générales et classiques. Ah oui, bien sûr. Et encore, je trouve que au niveau de l'éducation, c'est de mieux en mieux vu, dans le sens où maintenant, on sait très bien qu'un élève qui sort avec un bac pro en poche, il trouvera plus facilement du travail s'il n'a pas envie de faire des études supérieures par rapport à un élève qui sort du bac général et qui n'a pas envie de continuer, alors que normalement, il aura plus l'obligation de continuer ses études, de faire des études supérieures, parce que c'est sûr que sur le marché du travail, en tant qu'entrepreneur, je préfère prendre, on va dire, un bachelier qui sait travailler que quelqu'un qui arrive et qui ne sait rien faire. Juste un bagage voilà, théorique, avec juste un bagage théorique. D'accord. Alors, après ta licence de communication à l'ISEP, finalement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches un emploi salarié? Est-ce que tu crées ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais Donc, après la licence, j'ai eu l'opportunité de travailler 1 an en tant que, on va dire, chargé de communication à la commune de Fa'a. Donc, c'était c'était sous la coupelle de Ben Hahe, qui était notre chef à l'époque, et de Margaret King. Mais franchement, j'ai appris beaucoup de choses avec eux, vraiment sur le domaine événementiel, le dossier de presse. C'était une expérience vraiment super, dans le sens où la communication, c'est vraiment un domaine qui bouge, donc on ne reste pas forcément au bureau. On fait beaucoup de terrain et c'est vraiment ce qui me plaisait
en fait. On les salue au passage, puisque cette émission elle est en partenariat avec la commune et le service communication va reprendre des éléments de cette interview pour les différents supports en fait, de la commune. Donc on les salue, Margaret, Heya, toute l'équipe. C'est clair, salut tout le monde. Hein. Et gros bisous à Margaret. Voilà. Alors, donc un an à la com donc de la commune. Donc et un ensuite... an à la com. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé pour avoir une bourse néo-zélandaise que j'ai obtenue. Donc je suis partie 13 mois à Auckland, où j'ai intégré l'école Manukau Institute of Technology, où j'ai pu faire un diplôme en communication. Donc, faut savoir qu'à la mairie, j'avais un contrat d'1 an. Et je me dis, allez, je vais faire quand même la bourse et tout. Finalement, j'ai réussi à l'avoir et c'était une opportunité pour moi de pouvoir étudier à l'étranger. Alors, parle-nous un peu de cette expérience en Nouvelle-Zélande. Quelle est la différence entre l'enseignement que tu as pu recevoir au Manukau Institute of Technology et le système français dans lequel nous sommes? Honnêtement. Alors, je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça n'engage que moi. Ouais. Je trouve que le système anglo-saxon est bien meilleur que le système français dans le sens où je suis partie en Nouvelle-Zélande avec des bases médiocres en anglais. Hein. Honnêtement. Et en 3 mois, j'ai appris ce que je n'avais pas compris en 15 ans en anglais. Quoi. Non, mais c'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde, mais ils ont un système éducatif totalement différent et tellement plus simple. Et après, tu te dis, mais mince, alors, si on m'avait appris comme ça, j'aurais compris, quoi. J'aurais tout compris et ça aurait été plus simple. Enfin, une belle expérience. Voilà, le souci chez nous, c'est que c'est trop vaste. En fait, c'est plutôt ça. Par exemple, même quand tu fais une licence, ça reste encore vaste. Tu es obligé de faire un master pour que les taux, en fait, se referment. C'est-à-dire que tu es vraiment dans un entonnoir. Et quand tu commences à faire un master, là, ça commence à se resserrer. Donc, ça devient de plus en plus spécifique. Que là-bas, tu peux te spécialiser très tôt. Et quand j'ai fait ce diplôme de communication, toutes les matières que j'avais avaient vraiment un rapport direct avec la communication. C'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir. Beaucoup plus spécialisé. Voilà. Mais même quand tu fais business, si on va faire de l'histoire, on va faire histoire de business. Si je fais de l'histoire, je fais de l'histoire de la com. C'est appliqué. Ça n'a rien à voir avec histoire proprement dit, quoi. J'ai trouvé ça plus intéressant. Et l'avantage aussi, c'est que je suis revenu bilingue. Donc, j'avais plus à gagner, en fait, de partir dans un pays anglo-saxon que dans un pays français, en fait. D'accord. Et il y a vraiment une ouverture d'esprit parce que en Nouvelle-Zélande, ce qui était intéressant, même en classe, c'est vraiment un choc ethnique, en fait. Il y a tellement de gens du monde entier. Tu rencontres des Japonais, des Chinois, des Arabes, des Espagnols, des Suisses. C'est très riche en culture. Même des Tata Tahiti. En fait, là où j'étais, je pense qu'on était 3, mais on ne se voyait jamais, étant donné que c'était un grand campus qui était divisé en 2 parties, c'est-à-dire qu'il y avait le campus du Nord et du Sud. Mais on se croisait très rarement. Dans l'année, j'ai dû les croiser 2 fois. D'accord. Je crois qu'on s'était vu une fois. Tu étais encore là-bas. Oui. Une année. Ouais. Tu avais un peu le cafard du Fénois. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que quand on arrive, après, c'est sûr, hein, parce que tu vas en famille d'accueil, la mentalité est différente. Il y a un temps d'adaptation. Ah oui, c'est clair. Hein. Mais ça paye. Ouais, carrément. Mais après, finalement... Ça peut être un encouragement aussi pour nos jeunes qui, quand ils partent, ont un peu le cafard et puis voilà, il faut qu'ils tiennent le coup. Ah oui, ça paye. Ouais, ça paye, hein, ça c'est clair. Il faut tenir le coup. Il faut se dire que la Nouvelle-Zélande, c'est à côté. C'est à 6 heures, c'est pas à 20 heures, comme en France et tout. Maintenant, il y a Skype. Tout à fait. Et j'ai eu l'occasion de revenir... j'ai pu revenir quand même 2 fois au Fénois. Pendant mes 13 mois d'études en Nouvelle-Zélande, car le billet était vraiment pas cher. Donc j'ai pu revenir 2 fois. Mais c'était génial. Et c'est vraiment une expérience que je conseille à ceux qui veulent partir. Partez dans un pays anglo-saxon ou aux États-Unis, mais n'allez pas en France, quoi. D'accord.
Parce que honnêtement, après, bon, ça, c'est ce que je dis, c'est plus dans le sens où que tu rates, même si tu rates, quand tu reviens, tu es bilingue. Tu as quand même gagné quelque chose. Que quand tu vas en France et que tu rates, tu reviens, ben, t'as rien, quoi, à part... Non, mais c'est vrai, quoi. Tu parles bien long. Voilà, à part ça... Enfin, après, voilà, c'est mon avis perso, quoi. D'accord. Donc, tu reviens de Nouvelle-Zélande après cette expérience au Manukau Institute. J'ai fait vraiment plein de choses. Qu'est-ce que tu décides de faire? Parce que tu m'as pas l'air d'être le type de personne à rester en place. Hein. Voilà. Après, ce qui s'est passé, bon, je suis revenue en pleine instabilité politique. Donc, c'était très difficile d'avoir un travail. J'ai travaillé, on va dire, en gros 8 mois dans un snack parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Oui, et sûr. Tout. Après, il faut commencer au bas de l'échelle. Hein. Comme ça, tu montes mieux. Et tout. Donc, j'ai été serveuse au Lagon Bleu pendant un moment et tout. C'était bien. Qu'on salue aussi. Pardon. Qu'on salue aussi. Voilà. Les gens du Lagon Bleu. C'est clair. Coco, salut. Gros bisous tout le monde, la famille. Et puis, après, en 2008... En janvier 2008, donc, je suis rentrée dans l'enseignement et tout, et j'ai enseigné pendant 5 ans au lycée. Enfin, les 6 premiers mois, j'étais au LEP de FAA en tant que prof de communication. Donc, c'était des élèves de BEP. Ensuite, pendant 3 ans, j'ai intégré le lycée de Haut-Hay, toujours en filière professionnelle, parce que je me sentais plus utile, en fait. Et après, en 2011-2012, j'ai intégré le lycée Touyanou Le Gaïk de Papara, où j'enseignais l'information et la communication, donc en STG. Ancienne appellation, c'était STT. STT, STG, aujourd'hui STMG. Ah là, tu me parles chinois. En première. Voilà, c'est plus, en fait, c'est le lycée technique. D'accord. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était une super expérience. Enfin, ce que j'ai vraiment aimé dans ce domaine, c'était riche en relationnel. Tu vois, c'était de pouvoir de te dire que je mettais en fait ma pierre dans l'édifice de ces gamins, quoi. Et au lycée professionnel, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves en général, lorsqu'ils arrivent en BEP ou en Bac Pro 3 ans, on va dire mentalement, ils sont en échec scolaire. Donc, il faut vraiment... c'est un gros travail. Hein. Il faut les reconstruire. Voilà, qu'il faut faire autour d'eux, leur dire non, t'es pas nul et tout, regarde, tu as fait 6e, 5e, 4e, 3e, maintenant t'es en BEP. Parce que c'est pas forcément voulu. En fait, ils sont parachutés dans cette classe alors qu'ils ont envie de continuer ailleurs. Mais les notes ont fait que, bon, finalement, ils viennent là. Mais c'est vraiment un gros travail hein, autour de ces enfants pour qu'ils reprennent confiance en eux. Et tout. Et puis, après, honnêtement, ce sont nos enfants. Hein. Donc, je me suis vraiment investie hein, pendant ces 5 années. Parce que je me dis que s'ils échouent, c'est que quelque part, j'ai échoué. Dans le sens où peut-être les méthodes que j'ai apportées n'étaient pas bonnes, étaient adaptées à certains élèves, mais pas à ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour y remédier, pour qu'ils y arrivent et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une période d'adolescence assez écorchée. Ah oui, il y a les hormones qui se bousculent. Voilà, il y a les hormones qui leur montent au cerveau et tout. Après, bon, les problèmes de drogue, d'alcool et tout. Donc, c'est vraiment une période où ils ont vraiment besoin d'attention. Où il faut tout le temps leur parler, leur faire la morale, entre guillemets, et leur dire que, regarde, moi, j'y suis arrivé, alors même toi. Voilà, tu peux y arriver. C'était une question que je voulais te poser. Est-ce que le fait que tu aies toi-même suivi cette filière professionnelle, le BEP, Bac Pro, etc., est-ce que pour eux, pour toi, c'était un atout dans l'enseignement? Oui, tout à fait. Surtout au lycée professionnel, c'était quand même un atout. Parce que je dis, hey, madame, quoi, t'as fait BEP, t'as une licence, t'as un Bac plus 3. Je fais, ben oui. Je fais, ça veut rien dire. Et tout, après, c'est vous. Je fais, moi, je suis là pour vous apporter des outils. Je fais, regardez, c'est comme un menuisier. Je vais lui envoyer du bois, les outils et tout. Mais s'il ne l'utilise pas, vous croyez que ma table sera finie? Ah ben non, ben voilà. Vous, c'est pareil. Je vous apporte des outils pour passer le bac. Donc, si vous n'utilisez pas les outils que je vous donne, c'est pas moi qui passe l'examen à votre place. Donc, l'examen, vous n'allez jamais l'avoir. Et n'oubliez pas que votre bac, c'est votre passeport pour l'avenir, quoi. Pour un boulot ou pour des études supérieures. Mais ça leur a quand même donné,
Enfin, il y en a beaucoup qui se sont dit que yeah, c'est top, si elle a réussi, nous, on peut y arriver, quoi. J'ai bien sûr. Et puis, après, quand tu sais, honnêtement, quand tu as tes élèves qui ont le bac, tu te dis, hey, tu as réussi, quoi. Parce que finalement, tu as réussi à placer ta pierre dans l'édifice. Parce que tu peux la mettre, hein, mais après, elle peut se casser la figure, quoi. Que si tu la mets, finalement, elle est solide et tout, ils vont continuer à se construire de cette façon, quoi. D'accord. Et c'était vraiment un challenge, en fait. Alors, 1 an à la com de la mairie, expérience en Nouvelle-Zélande, tu reviens lagon bleu, les cheeseburgers, Voilà. les milkshakes, ensuite enseignante en filière professionnelle pendant quelques années, et puis ensuite. Alors, entre-temps, j'ai repris les études. Donc, j'ai fait un master 1. T'es jamais fiu, toi. Non, moi, j'aimais étudier. Après, je trouve que, bon, faut manger pour vivre, hein, mais bon, le cerveau aussi a besoin de nourriture, quoi. Et donc, je fais un master 1 en ressources humaines et tout. Et j'ai l'occasion de faire un stage de 6 mois en ressources humaines au Four Seasons. Donc, c'est l'un des hôtels... Enfin, c'est une chaîne... ou à Bora? À Bora Bora. Parce que le Four Seasons, en Polynésie, n'est que à Bora Bora. Ouais. Et c'est une chaîne hôtelière de luxe très réputée dans le monde. Et là, j'ai appris beaucoup de choses aussi, autant sur le domaine... Enfin, autant sur l'humain que professionnellement parlant, quoi. Donc, c'était super intéressant. Et ça ne fait que compléter, en fait, tout ce que j'ai fait, même en communication, parce que les ressources humaines, c'est de la com. Donc, c'était un point qu'il fallait que je vois pour compléter, en gros, ma formation. D'accord. Et après ça, j'ai fait... Ah oui. Alors, après ça, j'ai fait 6 mois en tant que PE à Amouria, à Freitou. PE, excuse-moi, c'est... Professeur des écoles. Ah, ok. Et honnêtement, je peux pas les petits, non. Je préfère les ados, en fait. Ouais. C'est compliqué. C'est délicat, les enfants. Enfin, j'avais, on va dire, une CM1, CM2. Hein. C'était bien et tout, mais c'est plus que c'était avant de mon temps, quoi. C'est-à-dire que maintenant, pour un oui, pour un non, ça pleure. Même quand c'est en CM2. Et je me dis, c'est pas possible, je peux pas travailler. Quoi? Ouais, après, je préfère le lycée, quoi. Et après, donc, j'ai demandé à maman, j'avais envie de faire un backpackers sur Mouria. Et après avoir enseigné à Freitou, donc, j'ai participé à un tournage en août 2014. Donc, j'ai bossé sur Point Break en tant que CDD. Point Break 2. Voilà, Point Break 2 et tout. Et puis... ça m'a permis, en fait, de me dire que, allez, il faut que je lance les projets, quoi. Donc, on avait commencé la construction du Backpackers en juin. Ah oui, donc il n'y avait pas une structure existante. Non, c'est c'est que du capital, de A voilà. à Z. C'est de A à Z et c'est du capital propre. Et tout, parce que je ne voulais pas avoir un prêt. Donc, c'est mon petit frère, Mator Ey, avec mon frère de lait, Toua, de Mahina, qui ont construit les bâtisses. Tout est fait en bois. Et il faut savoir qu'un backpackers, et tout, c'est vraiment pour les globetrotters, en fait. Ouais. C'est une structure pour les globetrotters, pour les gens qui font le tour du monde. Et c'est vraiment une clientèle que je vise, en fait. C'est ceux qui voyagent légers avec peu de voilà, moyens, en sac à dos, qui font le tour du monde. Voilà, c'est ça. Donc, on a mis en place 3 huttes à Freitou, comme on est bord de mer. Comment s'appelle ton Moorea Ocean Backpackers. Et si on sur Facebook, c'est Moorea Ocean. C'est Moorea Ocean Backpackers. C'est visible sur Facebook. Et donc, on a ouvert officiellement, parce que bon, ça a mis du temps, comme ils sont que 2. Hein. Et tout, et puis quand il y a les sous, allez, on injecte et tout. Et je remercie maman au passage parce qu'elle m'a vraiment aidé sur ce projet. Elle a investi avec moi et tout. Juste au passage, maman a été très 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 longtemps employée à la... Oui, elle mairie de était, Faa. c'est ça. Elle faisait partie du service social de la mairie de Faa. Il me semble en 92, je crois, elle a commencé, 92 ou 93. Jusqu'à il y a peu de temps. Qu'on salue aussi. Et oui, maman, t'embrasse fort, on t'aime.
Alors, Backpackers, donc la Ouais, ça, c'est vraiment le construction, premier la projet planification, que j'ai mis en place. et comment est-ce que tu fais ta promotion? Comment est-ce que ça se passe pour les réservations? J'imagine que Internet joue un grand Voilà. rôle là-dedans. Honnêtement, tout se fait sur Internet ou par Vodafone parce que je me suis ouvert une ligne exprès pour tout ce qui est professionnel, en fait. Mm. Donc, il y a sur Facebook ou bien pour toucher pour toucher les étrangers et tout, j'ai mis en place, je me suis inscrite sur Airbnb. Airbnb. Voilà, Ah oui, Airbnb, c'est super. c'est un quoi. truc qui se développe ici. Hein. C'est ça, c'est un copain qui m'en a parlé, que je salue au passage, qui est en France. Kenji, merci. Et tout. Donc, il m'en a parlé, il m'a dit, ah Maria, mais sur Airbnb, c'est vraiment super, tout ce qui est location et ça marche du tonnerre. Donc, j'ai mis, et puis, honnêtement, c'est pas full. Hein. Mais bon, après, petit à petit, ça n'a même pas un an d'existence. Oui, c'est tout récent. Tout récent. Donc, j'ai eu des Globetrotters de France. Ensuite, j'en ai eu un de Hawaï. Ah ouais, non, ça tourne, quoi. C'était super. Mais Une donc, d'Australie. Ils viennent, ils dorment là, mais vous assurez pas le couvert. Non, ils ont une là, cuisine ils se démerdent, commune quoi, hein. et toilette commune. En général, ce qui se passe, c'est que je leur approche, je peux venir vous chercher parce que, surtout quand c'est les étrangers, encore si c'est les locaux, en général, ils viennent avec une voiture, c'est tranquille, quoi. Donc, avec les étrangers et tout, je leur propose de les récupérer à l'aéroport, au bateau. Ensuite, on s'arrête au magasin, comme ça, ils font toutes leurs courses et tout. Ouais. Et après, on va à la maison. D'accord. Mais en général, ils ont tous été satisfaits du séjour et tout, quoi. C'était super intéressant. Ça, c'est vraiment le premier projet qui a été mis en place. Ensuite, je me suis pris une patente de service divers. Donc ça, c'était pour l'audiovisuel. Si j'ai eu l'occasion de travailler... Alors, dans l'audiovisuel, qu'est-ce que tu es amené à faire par exemple, sur Point Break, il y a différents métiers, il y a des centaines de métiers sur un tournage. C'est ça. Et toi, là-dessus, tu intervenais en tant que quoi? Alors, je suis intervenue à la régie, c'est-à-dire que j'ai bossé avec Tari Paripa, que je salue au passage. Gros bisous, Tareps. J'ai eu l'occasion de bosser avec elle. Et puis, donc, on s'occupe de tout ce qui est... C'est-à-dire qu'on est les premiers arrivés sur le lieu du tournage et tout. Donc, on check au niveau de la sécurité, s'il n'y a pas des endroits balisés. Ensuite, on set up la régie pour le petit-déj. Donc, mais on appelle ça le craft and services. Mais on avait quelqu'un qui travaillait également au craft and services. Donc, on l'aidait à mettre en place le petit-déj, à appeler. Ce qu'il faut savoir, c'est que Point Break 2, donc c'était à Chopo. Et c'était le tournage, tout s'est fait sur vraiment... ils ont filmé sur le spot. Donc, il y avait des bateaux à ravitailler. C'est-à-dire que nous, on ravitaille les bateaux en snacks, des biscuits, des chips, des choses comme ça. On les ravitaille en eau, en soft, c'est-à-dire les boissons, les coca, les sprites et tout. En café, thé, on ravitaille les bateaux. Ensuite, on s'occupe des walkies, c'est-à-dire qu'on charge laver les talkie-walkies, on dispatche dans les départements. Ensuite, on check chaque département pour voir s'ils ont besoin de rien, parce que en général, quand il y a des petites, des fournitures à acheter, que ça soit pour le département caméra, sont toujours des choses de dernière minute, donc c'est la régie qui s'en occupe. D'accord, c'est vraiment, vous êtes l'intendance qui assure voilà, en gros, c'est ça. L'avancée des armées. Voilà, tout à fait, en gros, c'est ça. Et après, on maintient le lieu propre, c'est-à-dire que pour les poubelles, ensuite on va chercher, on va dire, le déjeuner. On récupère le matin de midi, comme le matin du soir. Après, on set up le spot. Et on est les derniers à s'en aller. D'accord. En général, on appelle ça un crew call. C'est-à-dire que si l'équipe de tournage est convoquée à 6 h du matin, nous, on est sur place à 5 h. Pour tout mettre en place, en fait. Ils ont juste à arriver. En gros, ils arrivent, si le crew call est à 6 h, c'est que automatiquement il y a le petit déjeuner.
Donc, il faut que tout soit prêt. Quand ils arrivent, ils mangent et tout. Après, bon, nous, on est là, on nettoie, on recharge les glacières. Après, on s'assure que chaque bateau a une glacière avec ce qu'il faut. Et tout, et c'est comme ça la journée, quoi. Et après, dès qu'ils partent, c'est bon, on peut se reposer, commencer à grignoter. Mais ça doit être sympa quand même sur des tournages comme celui-là. C'est génial. Côtoyer des pros, oui. côtoyer des stars aussi, du cinéma. Franchement, c'est une expérience très enrichissante. Autant sur le plan personnel que professionnel. Parce que tu te fais de nouveaux amis, tu parles en anglais, donc tu maintiens la langue et tout. Et ce qui est bien, c'est que voilà, tu rencontres des gens de partout, du monde et tout, et ça, c'est génial. Je suppose que quand on a fait Pardon. Point Break 2, ça ouvre des portes sur 3, 4, 5, 6 d'autres tournages aussi. Ah oui, honnêtement, ça ouvre hein, dans le sens où après la production, quand elle voit que tu bosses bien, en général, on te rappelle. Hein. T'es recommandé aux gens. Voilà. Après, bon, comme on est tous patentés, hein, c'est-à-dire que sur ce tournage, on a bossé avec Raymana World, donc Raymana von Bastoler, et puis avec voilà, qu'on salue, salut Ray, et puis Archipel Productions, donc Denis, Laurent, super quoi. Mais c'est vraiment des gens formidables avec qui j'aime travailler hein, et tout. Et Manu aussi, qu'on salue. Alors, première casquette, les Backpackers à Montréal. Voilà. Deuxième casquette, l'événementiel, tout ce qui est audiovisuel. Voilà, le cinéma, en gros, le Voilà. cinéma. Donc, Et les puis, prestations de service. Et puis, troisième casquette. Donc, la casquette. Voilà, la casquette. Tout nouveau, tout récent. Donc, tu te lances dans... voilà, dans Heyrian. Heyrian. Voilà. Alors, Raconte-nous Heyrian. un peu Heyrian, la genèse de Heyrian. Ben, le nom, c'est enfin ça. tout ça. Quoi. Alors, Heyrian, ou le logo HRN et tout. Donc, c'est un projet de longue date. Déjà, le nom a été créé en 1996. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, pour la petite histoire et tout, mon concubin Tamateateha est de Heyri et tout. Donc, c'est avec lui que j'ai connu Heyrian. Et Heyrian, ça a été créé par Tewira. Qu'on salue, salut Tewils et tout. Qui a nommé sa fille Heyriana. Qui a nommé sa fille Heyriana, tout à fait. Voilà, qui a créé le nom en 96. Mais on sait quoi au départ? C'est une bande de copains c'est tout qui à sont fait tous ça. de Heyri. En fait, Heyrian, c'est ça, c'est une bande de copains, pas forcément de Heyri, mais de Papeete, d'un peu partout. Et qui aiment se retrouver entre eux et qui aiment surtout la musique, quoi. Et bon, c'est un genre de musique, c'est du métal. Comme, Il en faut pour tous les goûts. Ouais, tout à fait. C'est varié, quoi. Mais c'est vrai, c'est le genre de musique qu'ils aiment. Mais c'est sûr qu'ils aiment aussi le rap, un peu de tout, quoi. Et Heyrian, c'est le trip. On va dire, c'est la joie de vivre, en fait. C'est des gens, c'est une bande qui aime faire la fête, comme tous les jeunes de cette époque. Et comment vous vient l'idée donc de décliner ça sur des casquettes, sur d'autres supports? En fait, ça faisait déjà un long moment, ça faisait déjà 5 ans, déjà même 5-6 ans qu'on en discutait. Et finalement, le logo, ça va faire 3-4 ans que je l'ai, parce que c'est moi qui l'ai créé et tout. Et puis, en fait, on a décidé de se lancer cette année parce qu'il y a tellement il y a une émergence de nouvelles marques locales depuis, on va dire, en gros 2 ans déjà. Et on s'est dit, pourquoi pas nous? Allez, c'est le bon moment, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, on a déposé à l'INPI parce que, bon, il fallait protéger la marque. Donc, on a déposé et puis en janvier, on a sorti le premier T-shirt. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Heyrian, c'est une marque de rue. Donc, c'est du streetwear. Et Heyrian, en fait, c'est l'association de 2 mots. Donc, de Heyri, parce que c'est le quartier où ils ont grandi. Et de Midjan, c'est une chanson de black metal et c'est les genres de musique qu'ils aiment. Donc, ça a donné Heyrian et tout. C'est pas parce que... c'est ça, Heyrian, c'est ça. C'est ça l'histoire et tout. Et puis, donc, on s'est dit, pourquoi pas, quoi. Finalement, on s'est lancé. Et... Alors, on a pu voir sur Facebook des gens assez connus avec
Ah oui. casquettes, avec des chapeaux, Eliane. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ben, en fait, alors, pour Rena Owen, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une amie en commun. Et, enfin, Tereva, que je salue au passage, qui a partagé sur sa page et elle a atterri sur notre page, en fait, Rena Owen. Elle a regardé et puis elle nous avait laissé un commentaire. Alors, Rena Owen, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la fabuleuse actrice maori qui a tourné dans L'âme des guerriers. C'est tout à fait ça. Ouais. Elle nous a laissé un commentaire, elle nous met Awesome HRN, quoi. Je dis, cool. Je dis, non, pas possible, ça peut pas être elle. Donc finalement, je check. Je dis, ah ouais, c'est carrément elle, quoi. Et bon, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, ça fait partie de notre époque. Hein. Tout à fait. Et après, je commente son statut, en fait. Je dis, si tu veux, moi, je peux t'envoyer des... Enfin, on va dire... des échantillons, quoi. Je peux t'en envoyer. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il me semble, elle a commenté, en fait, une photo où s'il y avait un t-shirt qu'elle aimait bien. Et elle mettait, j'aimais ce t-shirt, est-ce que tu l'aurais en top femme si ça te dit, je veux bien faire des photos pour voir Hollywood. Et c'est comme ça, en fait, que tout a démarré, quoi. Et je me suis dit, ça, c'est une opportunité à ne pas négliger. Donc, je lui ai écrit et je lui ai demandé, ah ouais, carrément, on est intéressé, envoie-nous ton adresse et on va envoyer. Et finalement, donc, on lui a envoyé un chapeau, un top et un t-shirt. Et ce qui a été super, c'est qu'il y a un autre acteur, donc Manu Bennett, qui joue Chrysis dans Spartacus, c'est ça, et qui porte le t-shirt, quoi. Donc c'était vraiment une bonne pub. Marouya, je t'ai vu grandir, on a grandi ensemble, je t'ai vu grandir. Oui, tout à fait. Comment on devient jeune fille ordinaire de notre commune et maintenant tu es une femme entreprenante, passionnée, avec plusieurs casquettes. D'où te vient ta flamme? Ben après, honnêtement, je pense que ça vient... je pense que c'est le moment où j'ai perdu mon père et tout. Je l'ai perdu en 91. Je venais d'avoir 9 ans. Et il s'appelle Judex Richemont. Ça a été... il a été policier, hein, et tout à Fa'a. Et je me souviens à cette veillée, en fait, je lui avais écrit une lettre et je passais en CM1. Je lui avais écrit une lettre, ça jamais je n'oublierai, quoi. Et je mettais en fait que tous les projets que j'avais en tête de son vivant, hein, que je voulais accomplir en fait avec lui. Donc j'allais avoir mon bac. Mais bon, pour une gamine de 9 ans, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je suis à mon bac, je vais l'avoir émotion, que j'allais jamais redoubler. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ah oui, que j'allais faire des études universitaires, que j'allais réussir ma vie, quoi. Que j'allais avoir mon permis du premier coup. En fait, tout ce que j'ai écrit à mon père, je suis en train de concrétiser, en fait, cette lettre, quoi. C'est quelque chose qui m'a vraiment boosté pendant toute ma vie. Me dire que, allez, t'es peut-être plus là, mais quelque part, tu vis en moi et pour toi, hein, je vais réaliser tout ça, quoi. C'est vraiment cette force, en fait. Je puise ma force là. Alors, Eliane, donc c'est ta dernière aventure ou il y en a encore en préparation, d'autres trucs en gestation Pour le moment, non, mais pourquoi pas, hein. Après, moi, je suis ouverte à toute proposition, hein, et tout, hein. Au contraire, je me dis que faut toucher à tout, faut essayer, même si ça rate, c'est pas grave. C'est le fait, faut essayer dans la vie, quoi. Il faut pas se dire dans 10, 20 ans, 30 ans, purée, si j'avais essayé, comment est-ce qu'elle aurait été ma vie, quoi. Alors que non, même si on se prend un mur, parce que c'est clair que on n'a pas forcément... on va pas forcément réussir, mais il faut refaire et refaire et refaire, quoi. Parce qu'un jour, ça va fonctionner. Mais il faut pas s'arrêter, en fait, sur un échec. Il faut continuer à avancer. Et après, on est maître de notre vie, hein, de notre destin, quoi. Je crois pas que c'est tout tracé, hein. Honnêtement, c'est à nous à le façonner. Donc, la vie qu'on a actuellement, c'est la vie qu'on a voulu avoir. Et si on veut que ça soit mieux dans n'importe quel domaine, c'est juste une question de volonté, de courage,
Après, qu'on soit entouré ou pas, ça, c'est pas grave. Mais tant que tu crois en toi et en tes idées, tu peux carrément y arriver. Ça, c'est pas un problème. Après, c'est clair que chez nous, en Polynésie, ce qui est malheureux, c'est que tu fasses quelque chose, que tu ne fasses rien du tout, tu seras toujours critiqué, quoi. Après, franchement, ça, il faut que ça nous passe au-dessus de la tête. Hein. Et on se dit, non, on a un objectif, on veut que ce projet prenne vie, et on va faire tout ce qu'on peut pour le maintenir, quoi. Et on le fait. Donc, pour le moment, tout va bien. Mais pour Heirian, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on fait, c'est en édition limitée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on sort un modèle de t-shirt, on en fait 50. Ah oui. Ouais, mais pas plus. Hein. C'est-à-dire que dans les 50 t-shirts, ça sera décliné en 5 couleurs. Donc, tu auras 10 t-shirts par couleur. Et dans les 10 t-shirts, enfin, par exemple, si je prends du bleu, et dans les t-shirts bleus, tu auras 2 small, 2 medium, 3 large et 3 XL. On se dit que nous, on n'aime pas avoir la même chose que les autres. Donc, on considère notre client de la même façon. C'est tellement mieux, quoi. D'accord. Heirian, c'est ça. Où est-ce qu'on se procure Alors, pour la Heirian... Je parle des t-shirts. Hein. Oui. Alors, pour Heirian, il faut aller sur Facebook. Il y a une page également. Et Heirian, ça s'écrit Heirian. Donc, il y a tous nos produits dessus. On fait également des casquettes en nacre. Ça, c'est un modèle qu'on a créé, qu'on a déposé. Casquettes avec de la nacre. Voilà, avec de la nacre. Non, avec de la nacre et tout. Donc, il y a 2 pièces en nacre sur la casquette. Et je trouve que il fallait bien qu'on utilise les matières premières de chez nous, quoi. Bien sûr. On s'est dit pourquoi pas et finalement, ça fonctionne. Super. Et après, faut savoir que les casquettes en nacre, hein, c'est que des casquettes uniques. Parce que la nacre est différente. Ah bah oui. Et le lustre est différent. Donc, vous êtes sûr que vous n'aurez pas la même si votre voisin a acheté une noire comme la vôtre, ça ne sera jamais la même. En tout cas, bravo. Merci. Mais Marouya, on est arrivé au terme de cette émission. Une vie passionnante. Je suppose qu'il va y avoir encore plein d'autres projets. On sera obligé de refaire une émission d'ici quelques temps. Il n'y a pas de souci. Quand tu auras un peu mis à jour toutes tes activités, quand tu auras créé d'autres trucs, on se reverra certainement pour une deuxième édition de Fahat ou de Top avec toi. En tout cas, merci d'être venu et bonne chance. Merci à vous de m'avoir invité. Hein. Et puis, gros bisous à la commune de Fahat. Et les jeunes, allez-y, quoi. Foncez.